Une fille ordinaire a trouvé une boîte qui exauce les vœux, mais chaque vœu a son prix et certains coûtent très cher. Une femme blonde sort de la maison et jette un paquet à la poubelle. Sa petite fille, Claire, se précipite derrière elle. Elle veut faire du vélo. La mère autorise la fillette à aller jusqu'au bout de la rue à vélo, puis rentre dans la maison. Claire découvre un nid avec des oisillons nouveau-nés parmi les buissons. La fillette est accompagnée de son fidèle chien, Max. Elle rentre chez elle mais ne trouve pas sa mère. Montant au grenier, la petite fille découvre que sa mère a volontairement quitté ce monde. À ce moment-là, Claire se réveille. 5 ans ont passé et le personnage principal est devenue adolescente. Elle va à l'école à vélo, mais une brute locale, Darcy Chapman, lui coupe la route. Claire tombe de son vélo et se blesse à la jambe. Près de l'école, la jeune fille aperçoit son père en train de fouiller dans les poubelles avec son compagnon. Claire lui demande de ne pas l'embarrasser devant ses camarades de classe. À l'école, Claire discute avec ses amis June et Meredith. La protagoniste a réalisé une grande affiche et souhaite l'accrocher dans le couloir de l'école. Malheureusement, la brute Darcy réapparaît et renverse du café sur l'affiche de Claire. Quelle mauvaise journée. Le père de Claire continue de trier divers objets qu'il a trouvés dans les poubelles. Il tombe sur une boîte à musique avec des caractères chinois et décide de l'offrir à sa fille. Pendant le déjeuner à la cantine de l'école, Claire se dispute à nouveau avec Darcy, ce qui dégénère rapidement en véritable bagarre. Toute l'école observe avec intérêt l'affrontement entre les deux filles furieuses, et beaucoup filment même la bagarre avec leur téléphone. Après l'école, Claire rend visite à sa voisine, Madame Deluca. L'héroïne confie que son plus gros problème n'est pas la harceleuse Darcy, mais un garçon nommé Paul dont elle est amoureuse. Malheureusement, il ne partage pas les mêmes sentiments pour elle. À la maison, son père annonce à Claire qu'il lui a apporté un cadeau. La jeune fille va dans sa chambre et trouve un paquet sur son lit. C'est une étrange boîte à musique avec des caractères chinois inhabituels, mais pour une raison inconnue, elle ne peut pas être ouverte. Claire découvre que Darcy a publié une vidéo de leur bagarre sur ses réseaux sociaux. Encore une mauvaise surprise. La jeune fille regarde pensivement sa boîte à musique. Elle connaît un peu le chinois, alors elle traduit quelques phrases et se rend compte que la boîte peut exaucer 7 vœux. Claire formule son premier vœu. Elle souhaite que Darcy Chapman commence à pourrir. La nuit tombe. Pendant que Claire dort, sa boîte à musique s'ouvre toute seule, joue une mélodie, puis se referme. Le lendemain matin, Darcy se réveille et découvre que ses jambes sont devenues noires et que des plaies noires ressemblant à des ulcères sont apparues sur son visage. Elle hurle de terreur, mais ses amis ne font que rire d'elle. Claire apprend ce qui est arrivé à Darcy et comprend que sa boîte à musique peut vraiment exaucer des vœux. Chez elle, Claire prend une photo de sa boîte à musique et remarque que son chien a disparu. Elle le cherche partout et finit par le retrouver sous le porche. Malheureusement, pour une raison inconnue, son animal de compagnie bien-aimé est décédé et est parti au paradis des animaux. Pendant le déjeuner, Claire et ses amis discutent de Darcy. Elles sont ravies que la brute locale ait fini à l'hôpital. Ce soir-là, la protagoniste regarde une photo de Paul, prend sa boîte à musique magique et fait son deuxième vœu. Elle souhaite que ce garçon tombe amoureux d'elle. Le lendemain matin, Paul s'approche réellement de Claire. La boîte enchantée s'ouvre à nouveau et joue sa mélodie familière. Au même moment, le parent éloigné de Claire, l'oncle Auguste, décide de prendre un bain, mais il glisse et tombe. L'homme essaie de se relever, mais il n'y parvient pas. Claire rentre chez elle et apprend que l'oncle Auguste a eu un accident. Il s'avère qu'il était un homme assez riche. Claire prend sa boîte magique et fait son troisième vœu. Elle souhaite que l'oncle Auguste lui lègue toute sa fortune. Bientôt, c'est exactement ce qui se passe. Maintenant, Claire et son père sont riches. Ils emménagent chez l'oncle Auguste et utilisent sa voiture de luxe. Claire fait du shopping avec June et Meredith. Elle peut désormais acheter tout ce qu'elle veut pour elle et pour ses amis. Madame Deluca prépare le dîner. Elle remarque que le broyeur à déchets de son évier ne fonctionne plus et essaie de comprendre ce qui ne va pas. Elle se penche et appuie accidentellement sur l'interrupteur. Ses cheveux se font entraîner dans le mécanisme de broyage. À ce moment précis, Claire voit sa boîte à musique s'ouvrir et jouer pour la première fois. Elle la regarde avec une grande curiosité. Le lendemain, le père de Claire lui montre les tableaux de sa mère. C'était une artiste talentueuse. Cette nuit-là, Claire ne trouve pas le sommeil. Elle a l'impression que quelqu'un l'observe. La jeune fille sort sur le balcon, mais ne remarque rien d'inhabituel. Paul rompt avec sa petite amie et s'approche de Claire. Il invite la protagoniste à une fête.
La jeune fille a l'intention de traduire tous les hiéroglyphes sur sa boîte magique, mais il n'y a aucune information en ligne. Claire se tourne donc vers son camarade de classe Ryan, car sa sœur, Gina, a passé de nombreuses années à étudier la langue et la culture chinoise. Gina traduit les symboles sur la boîte. Elle explique qu'il s'agit d'un artefact magique chinois qui exauce 7 vœux. Si vous la jetez ou la vendez, tous les vœux sont immédiatement annulés. Chaque fois que la musique joue, il se passe toujours quelque chose. On y trouve également le nom de Lu Mei. Il s'avère que Lu Mei résidait en Chine au tout début du XXe siècle. Une épidémie a ravagé le pays, et elle était la seule survivante de sa grande famille. Selon la légende, elle a pris une boîte spéciale et a prié pendant 7 jours. Après cela, un démon mythique nommé Yao Guai lui est apparu. Lu Mei est soudainement devenu riche et tous ses ennemis ont connu des destins funestes. Cependant, plusieurs années plus tard, Lu Mei a volontairement mis fin à ses jours. Gina remarque une phrase supplémentaire sur la boîte, mais n'arrive pas à la traduire. Elle demande de l'aide à son ami Mike. Claire et Ryan remercient Gina pour son aide et s'en vont. Sur le chemin du retour, Claire aperçoit son père en train de fouiller à nouveau dans les poubelles. Elle n'aime vraiment pas ça. À la maison, la jeune fille fait son 4e vœu. Claire veut arrêter d'avoir honte de son père. Bientôt, l'homme se met soudainement à jouer du saxophone comme un véritable professionnel. Gina reçoit une réponse de Mike, prend très peur et appelle immédiatement Ryan. À cause de l'orage, le courant est coupé et le réseau mobile ne fonctionne plus. La boîte magique s'ouvre et joue à nouveau sa mélodie. Gina sort sur le balcon et laisse un message vocal à Ryan. Elle fait accidentellement tomber son téléphone par-dessus la rambarde. Quand Gina retourne dans sa chambre, elle trébuche et tombe sur la corne décorative d'une statue de taureau. Le matin, Ryan n'arrive pas à joindre sa sœur. Il trouve son téléphone par terre et grimpe jusqu'à son appartement en passant par l'escalier de secours. Malheureusement, sa sœur n'est plus en vie. Ryan retrouve Claire et lui demande si elle a fait des vœux. La jeune fille répond hésitante « Non ». Le jeune homme lui dit que chaque vœu doit être payé par le sang. Ce n'est qu'à ce moment-là que Claire commence à réaliser ce qu'elle a fait. Pendant le déjeuner à l'école, Paul invite Claire à se joindre à lui. June et Meredith sont profondément blessés que leur meilleur ami les ait échangés contre un garçon. À la maison, Claire regarde sa boîte et fait son 5e vœu. Elle souhaite devenir la fille la plus populaire de l'école. Claire va à une fête avec Paul. Tout le monde la regarde comme si elle était une véritable célébrité. C'est à ce moment-là que l'héroïne embrasse Paul pour la première fois. La nuit, Claire fait un cauchemar à propos de sa mère. Elle a de nouveau l'impression que quelqu'un l'observe. Elle court après un mystérieux inconnu mais n'arrive pas à le rattraper. Quand la jeune fille rentre chez elle, elle cache sa boîte magique dans le système de ventilation. Le lendemain, Claire rend visite à Madame Deluca. Malheureusement, elle reçoit une très mauvaise nouvelle. Claire parle de la boîte magique à ses amis. Meredith pense qu'elle est folle. June suggère de se débarrasser de la boîte parce que Claire a déjà utilisé 5 vœux, sans avoir souhaité quelque chose de vraiment important. Malgré tous ses vœux, elle est toujours malheureuse. L'héroïne va à une autre fête. Elle ment à ses amis en leur disant qu'elle a jeté la boîte et passe du temps avec Paul. Claire découvre que c'est lui qui la suivait la nuit, se met en colère et rompt avec lui. La boîte magique s'ouvre à nouveau et joue sa mélodie. Le père de Claire l'appelle, disant qu'il a un concert en dehors de la ville. À ce moment-là, un de ses pneus éclate. L'homme s'arrête changer sa roue, frôle la collision avec une voiture passante, puis son propre pneu lui fonce dessus. Claire va à l'hôtel avec ses amis. Meredith joue encore à un jeu mobile et court jusqu'au 26e étage pour affronter le boss final. Claire avoue à June qu'elle n'a toujours pas jeté la boîte. Meredith vainc le monstre et décide de redescendre en ascenseur. Soudain, un accident se produit. Les câbles de l'ascenseur cèdent et la jeune fille chute à une vitesse terrifiante. June pense que tout est la faute de Claire. Claire va voir Ryan. Il a découvert que la boîte avait eu plusieurs propriétaires précédents et qu'ils se sont tous suicidés. La raison en est qu'après avoir exaucé 7 vœux, le démon Yao Guai réclame l'âme du propriétaire. Ryan et Claire tentent de briser la boîte en vain. La nuit, Claire refait des cauchemars. Paul se faufile chez elle. Il se comporte comme un véritable psychopathe. Claire le force à partir et le jeune homme menace de se suicider. Le matin, Claire remarque que sa boîte à musique a disparu. La police se présente chez elle. La protagoniste et son père sont expulsés de leur manoir parce qu'oncle Auguste n'a pas payé les impôts depuis 10 ans. Ils retournent dans leur ancienne maison. Claire revit à nouveau son ancienne vie.
Darcy la harcèle de nouveau, Paul retourne avec son ex-petite amie et son père fouille dans les poubelles. Claire n'est plus la fille la plus populaire du lycée. Elle n'est plus qu'une fille ordinaire, une perdante, et très seule aussi. Claire découvre que c'est June qui lui a volé la boîte. Les filles commencent à se disputer puis à se battre. Claire pousse son amie dans les escaliers. Ryan supplie Claire de se débarrasser de la boîte, mais la protagoniste refuse. À la maison, la jeune fille fait son 6e vœu. Elle souhaite que sa mère soit en vie. 1 minute plus tard, la mère de Claire frappe à la porte et lui souhaite un joyeux anniversaire. Dans cette réalité, elle a même 2 petites sœurs. À présent, sa vie semble parfaitement heureuse. Dans l'après-midi, Claire monte au grenier et trouve l'un des tableaux de sa mère. Il représente exactement la même boîte. Cela signifie qu'elle appartenait autrefois à sa mère. Claire entend à nouveau la mélodie familière. Elle voit son père travailler dans le jardin avec une tronçonneuse et comprend ce qui va se passer. La jeune fille n'arrive pas à le sauver. Claire court vers sa boîte et fait son dernier, son 7e vœu. Elle souhaite revenir au matin où son père a trouvé la boîte. La jeune fille se réveille dans son lit. Son chien, Max, est en vie. Claire accompagne son père et son compagnon en voiture. C'est elle qui remarque la première le sac contenant la boîte magique et le prend. À l'école, la jeune fille retrouve Ryan, lui donne son sac et lui demande de l'enterrer. Claire l'embrasse et s'enfuit. Mais quelques instants plus tard, elle est percutée par la voiture de Darcy. Le démon Yaoguai prend son âme. Ryan veut enterrer le sac de Claire. Mais par curiosité, il l'ouvre et découvre une étrange boîte à l'intérieur. Il décide de l'emporter avec lui.